Salut les amis, j'ai une super méga nouvelle à partager avec toi aujourd'hui. Le challenge Coplénie 7 jours est officiellement lancé. Pendant une semaine entière, je vais être là, à tes côtés, pour te guider vers la réussite de ton activité bien-être, mieux-être. 7 jours, 7 actions concrètes pour donner un coup de boost magique à ton activité. Alors si tu te sens prête à relever le défi, à faire grimper d'un cran ton activité et à voir ton agenda se remplir de belles opportunités, il te suffit de faire un tour sur coplénie.fr/challenge pour t'inscrire. C'est gratuit, ultra motivant et c'est vraiment le moment parfait pour transformer ta passion pour le bien-être et l'humain en succès et te permettre d'enfin atteindre la liberté que tu désires. Ne laisse pas passer cette chance. Rejoins-nous pour le challenge Coplénie 7 jours. Rendez-vous sur coplénie.fr/challenge. Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode de Wellness Impact, un tout nouvel épisode où aujourd'hui nous avons le privilège d'accueillir une personnalité multifacette, une artiste du quotidien, une exploratrice de la vie, la formidable Isabelle Leyer. Journaliste culture à France Télévisions, autrice, artiste, podcasteuse, coach et conférencière, Isabelle est avant tout un être humain qui s'efforce de faire de son mieux. En tout cas, c'est comme ça qu'elle se définit. C'est une plongée profonde que nous allons entreprendre ensemble, car avec Isabelle, on ne parle pas seulement de métier, mais d'une philosophie de vie. Au cœur de notre conversation, nous avons abordé 3 thèmes qui résonnent comme une mélodie. Écouter son flow pour incarner sa vie, suivre les chemins qui nous rendent heureux et accorder une attention particulière à nos ressentis physiques pour confirmer que nous sommes à la bonne place. Nous abordons le concept fascinant que tout dans la vie est un apprentissage, que chaque détour, chaque succès et chaque échec contribuent à notre croissance. Pourquoi donc, malgré cette réalité, restons-nous parfois dans les cases qui semblent étroites et peu inspirantes ? C'est une des nombreuses questions que nous avons explorées aujourd'hui avec Isabelle. Et Isabelle nous fait le cadeau de partager également sa sagesse sur la recherche incessante de son authenticité. Comment trouver sa propre voix ? Comment être soi-même dans un monde parfois oppressant et pressant qui semble dicter les règles ? Vous allez voir, elle vous donne quelques astuces pratiques, des conseils inspirants et des réflexions profondes sur ces sujets qui touchent chacun d'entre nous. Maintenant, asseyez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et votre cœur, car vous êtes sur le point de plonger dans une conversation qui illuminera votre journée et peut-être bien votre vie. Let's go! Bonjour ma chère Isabelle. Bonjour Léa, bonjour à tous. Je suis plus que contente et ravie de t'accueillir sur Wellness Impact aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je voulais te recevoir. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est toujours un plaisir parce que tu partages toujours plein de good vibes, de belles idées qui enrichissent tous les potentiels et qui inspirent plein de monde. Donc, avec grande joie. Oh, c'est gentil ça, merci beaucoup. Mais toi aussi, t'es inspirante, alors on va en parler justement. Avec plaisir. Isabelle, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Est-ce que tu peux te présenter avec les mots et les valeurs, enfin en tout cas avec la présentation que tu souhaites aujourd'hui ? Écoute, avant tout, j'ai juste envie de dire, je suis un être humain qui essaye de faire de son mieux. Et dans l'amour, la joie, le plaisir, le partage. Et pour être un peu plus concret, dans la vie, officiellement, je suis journaliste, artiste, coach, autrice, conférencière, podcasteuse. Et en fait, en gros, je suis artiste de la vie, c'est-à-dire quelqu'un qui suit son flow et qui va l'écouter
tenter ce qu'il lui souffle à l'oreille. Après, parfois, ça me mène à des petits passages rapides et je me fais non, finalement, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai appris des choses, et puis au moins, je sais que c'est pas ça que je veux faire. Et puis, il y a des fois où ça me mène à vivre des grandes et incroyables aventures, et c'est relié à ce flow qui, selon moi, un message qui vient du cœur, de l'âme, et qui dépasse en fait tout mon intellect, parce que l'intellect, c'est tout ce qui nous a été inculqué. Et notre cœur et notre âme, eux, ils savent vraiment ce qui est bon pour nous. Ouais, c'est juste, tu parles du cœur qui, justement, c'est ce qui est bien pour soi. Et qu'est-ce qui t'a amené à écouter ton cœur ? C'est, comme beaucoup de gens, une enfance compliquée et qui nous a obligés à nous poser des questions. C'est-à-dire que quand on n'est pas bien dans une situation, soit on se laisse couler, évidemment, c'est pas la solution, soit on cherche quelque chose qui nous permet de là, dans l'ombre, trouver un phare à l'horizon. Et du coup, justement, j'ai envie de dire, ce qui m'a amené à trouver, à changer ma vie, c'est le marasme. Et donc, merci beaucoup à ce marasme de départ, parce que si j'avais eu une famille aimante, heureuse, si je m'étais sentie un enfant, une fille, une jeune fille après valorisée, aimée, accompagnée, peut-être que je me serais laissée voguer et j'aurais eu une vie sans me poser de questions et qui aurait peut-être été chouette, mais qui aurait sans doute été juste, je me contente de ce que la vie m'amène et là où le vent me mène. Et donc, je me serais pas posé les questions essentielles. Donc, merci infiniment. Et on oublie ça. On se dit souvent, quand j'étais petite, mes parents n'ont pas fait ci, n'ont pas fait ça, etc. Moi, je pense que mes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Bon, c'était pas génial, mais ils m'ont fait le plus beau cadeau du monde. Ils m'ont donné la vie. Et peut-être que leur mission dans la vie, c'était juste de me donner la vie. Ils ont fait leur job. Merci. Et du coup, à moi de faire quelque chose du reste. Et effectivement, j'ai été obligée de trouver quoi ? Une ressource, c'est un phare à l'horizon. Ce phare à l'horizon, je l'ai découvert grâce à la télévision, et c'est pas pour rien que j'y travaille aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait des familles aimantes, et j'ai vu surtout des gens qui réalisaient le rêve, des gens qui réalisaient des choses extraordinaires, qui voyageaient, j'ai vu des artistes évidemment sur scène. Moi, je suis artiste dans l'âme, dans le cœur, dans chaque cellule de mon corps, même si je passe pas ma vie à faire des spectacles pour l'instant. Mais j'ai vu tout ça, j'ai vu que le champ de la vie était absolument infini. Et donc, petit à petit, je me suis dit, OK, un jour je serai heureuse, un jour je serai heureuse. Et j'ai commencé à très vite, j'ai compris qu'il fallait travailler, qu'il fallait vraiment acquérir un maximum de richesses, de ressources, d'informations, de connaissances, de compétences pour avoir tous les outils pour ensuite réaliser tous les rêves qu'on avait envie de réaliser. C'est beau. Et c'est encore mieux parce que toi, tu l'incarnes vraiment, tu le vibres vraiment, tu le vis véritablement. Comment tu t'es dit, OK, moi, je veux m'incarner dans effectivement la télé, je veux être podcasteuse, je veux écrire un livre, etc. Comment, au-delà de parler d'organisation, ça, je te poserai la question plus tard. Comment tu t'es dit, OK, moi, j'ai envie de faire ça. Quel est le cheminement interne, intellectuel même ? Le cheminement, c'est vraiment écouter son flow. Vraiment, moi, j'ai observé dans ma vie toutes les personnes qui font des choix de calcul, de stratégie pour des mauvaises raisons, être connu, être riche, être reconnu, être président de je ne sais pas quoi. Ça, pour moi, c'est des conséquences et c'est pas mal, il n'y a pas de souci. Mais toutes ces objectifs non reliés au cœur, à l'âme, à qui on est de façon essentielle, eh bien, à chaque fois, ça foire, ou en tout cas, ça ne rend pas les gens heureux. Donc, vraiment, l'idée, c'est de partir de... C'est venu à moi, en fait. Quand j'étais petite, je jouais, je chantais, je dansais devant ma glace. Hein. Ça a commencé comme ça. Quand j'étais petite, j'apprenais les programmes par cœur et je jouais à l'animatrice télé. Et tout ça est en nous. Et en coaching, il y a plein de protocoles, mais il y a aussi des questionnements où on va voir qu'est-ce qu'on faisait quand on était petit et qui nous passionnait, ou qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pendant des heures sur lesquelles on fait des recherches, on peut passer des heures à faire des choses, ou quand on voit quelqu'un, on se dit oh, j'aimerais tellement être à sa place, pas parce qu'il est connu, riche, valorisé, parce que ce qu'il est en train de faire, c'est juste pour nous, mais ça nous fait vibrer, on payerait pour faire ça. Et même s'il y a personne, on le ferait parce que ça nous fait vibrer. Donc c'est vraiment suivre les choses qui nous rendent heureux, qui nous rendent vraiment
où on sent qu'on est vraiment dans le flow. Il y a des choses on fait pendant des heures et on voit pas le temps passer. Et quand on fait ces choses-là, ou pour une personne qui est dans le soin, le bien-être, etc., on aide les autres et on sent que vraiment ça nous rend heureux, ça nous met en énergie. Et ben ça, c'est vraiment quelque chose qui nous correspond. Il y a des personnes, ils peuvent faire 1 heure de coaching en one-to-one et ils sortent de là, ils sont taqués, ils sont là, ouh, c'est génial et tout. Et il y en a, ça les épuise. Ben, la réponse, elle est là, en fait. Là où ça nous donne de l'énergie, pourtant on a donné, c'est un chemin qui nous correspond. Là où ça nous plombe, c'est que peut-être que le domaine, il est le bon, mais il faut trouver une autre façon de l'exprimer. Revenir au corps, revenir aux sensations, revenir aux émotions. Tout ça, c'est la vérité. Le reste, c'est vraiment des choses qui ne nous correspondent pas. Et il y a un truc super, moi je m'en suis rendu compte, c'est qu'à un moment, quand je suis arrivée à Paris, moi je viens de Belgique, j'ai recommencé à zéro et tout ça, et bon, j'avais mes rêves, mais il fallait quand même manger parce que je suis venue avec rien. Et du coup, je regardais les offres d'emploi. Et il y a des offres d'emploi qui me faisaient vibrer. Je me disais, oh, ça a l'air trop génial. Et il y a des offres d'emploi qui me plombaient, mais rien qu'à la lecture. Et c'est là que j'ai aussi remarqué que le corps, en fait, il nous dit, il y a l'intellect et puis il y a le ressenti où vraiment, faites le test si vous n'avez pas l'habitude d'être en ressenti avec votre corps et votre cœur et tout ça, allez voir des offres d'emploi qui sont un peu dans un domaine qui vous correspond et vous allez ressentir la différence d'une offre à l'autre. Et bien voilà, c'est ça. Vous ressentez la base de tout, c'est votre corps, votre sensation, ça se passe dans le ventre, dans le cœur, dans le haut du corps, ça dépend des gens, à vous de voir et à vous de sentir surtout. Et vous allez vous entraîner à ça pour vraiment appréhender ça et aussi découvrir chez vous où ça se passe. Suivre ses ressentis. C'est tellement rare d'entendre ça dans notre société. Donc, merci beaucoup Isabelle pour ce rappel fort utile. Avec plaisir. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je vais pas parler de moi là, c'est pas l'objectif, mais effectivement, l'exercice des offres d'emploi, je l'ai déjà fait pendant ces 4 ans d'entrepreneuriat. Et oui, ça me parle beaucoup. Ça me parle plus que beaucoup même. Et j'ai vraiment découvert ça par hasard et je me suis dit mais c'est incroyable. Mais c'est ça en fait, tout ce cheminement, toutes ces années de travail, de recherche et compagnie, c'est aussi ça que j'ai voulu transmettre. Alors à la base dans mes coachings et tout, et puis j'ai plus trop eu le temps parce que j'ai beaucoup d'activités. Et du coup le livre, je deviens l'artiste de ma vie. J'ai vraiment mis toutes ces découvertes qui ont fonctionné ensuite après sur mes coachings et tout, et je voulais vraiment les partager parce que ça marche. Il y a une petite question que j'aime bien poser à mes invités. Pour toi, c'est quoi être un entrepreneur ou une entrepreneuse du bien-être ? Alors, un entrepreneur, une entrepreneuse du bien-être, c'est quelqu'un qui, je pense, à la base, a eu besoin d'aller vers le bien-être parce que, justement, il y avait une difficulté, il y avait une situation complexe, il y avait une sensation qui avait besoin d'être améliorée. Donc, je pense que cette sensibilité au bien-être, elle vient souvent de là. Ensuite, un entrepreneur du bien-être, c'est important qu'il ait travaillé un tant soit peu sur lui ou sur elle pour pouvoir aider les autres, d'avoir fait un chemin. Après, on va tous rassurer tout le monde. Là, personne n'a fait le chemin jusqu'au bout du bout. Donc voilà, moi j'ai même vu le Dalai Lama s'énerver, donc on va se détendre. Mais en tout cas, il y a cette sincérité de chemin. Et par rapport à où on en est, on va pouvoir accompagner les personnes jusqu'à un point. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a envie de contribuer, de transmettre, qui a compris que le bien-être, ça faisait du bien, qui l'a expérimenté d'une manière ou d'une autre, et qui va utiliser aussi les ressources, les outils, il faut apprendre aussi. C'est important d'avoir, en plus d'expérimenter, mais d'avoir des ressources et aussi de savoir où sont les limites, de comprendre, en tout cas pour les coachs, tout ce qui est transfert, projection, et d'être au clair avec ça. Voilà, c'est quelqu'un qui se donne aussi tous les moyens pour bien faire ça et qui aussi reconnaît ses limites parce qu'on a une responsabilité envers les autres, la vie des autres. Ces personnes nous font confiance. Donc, c'est très important d'avoir l'humilité de connaître ses limites. Et puis aussi, en tout cas, en coaching, il y a des personnes qui sont là pour nous accompagner en tant que coach, nous superviser. N'oublions pas ça. Personne n'a la science infuse et personne ne détient toutes les réponses. Donc voilà, accompagnons-nous les uns les autres. Si on n'a pas de superviseur ou si dans certains domaines,
il n'existe pas de supervision, discutons avec nos pairs des cas que nous rencontrons. Ça va nous apprendre, ça va nous enrichir. Donc, c'est la meilleure façon de progresser aussi. Et puis, c'est un entrepreneur du bien-être aussi, pour terminer, c'est quelqu'un qui est toujours en apprentissage constant, en fait, parce que c'est aussi une façon d'apporter encore plus aux autres. Et puis, les choses évoluent, les connaissances évoluent. Et puis, je pense que c'est important d'avoir cette curiosité-là. Tu parles d'apprentissage pour les entrepreneurs ou les entrepreneuses du bien-être. Et du coup, ça m'amène à une nouvelle question ou un nouveau sujet, je dirais. Et c'est aussi pour ça que je t'ai proposé d'intervenir sur Wellness Impact. C'est pour parler des cases. Parce que on a une fâcheuse tendance, alors pas tous et toutes, mais disons que dans le monde du bien-être, je vois depuis 4 ans les femmes et les hommes qui sont sophrologues, coachs, naturopathes, etc. et qui en fait essayent, tu sais, c'est marrant parce qu'ils essayent de se mettre dans des cases qui ne les ressemblent pas. Typiquement, par exemple, communiquer sur les réseaux, savoir parler de soi, avoir un site internet, etc. Ils font tous la même chose, donc ils se mettent dans une espèce de case, en tout cas que moi j'appelle comme ça. Du coup, j'ai envie de te demander, pourquoi, à ton avis, on rentre quasi systématiquement dans ces fameuses cases, entre guillemets? Alors, il y a 2 choses. La première chose, quand on ne sait pas comment il faut faire, c'est l'histoire de l'humain. Il modélise, il copie et puis il agit. On a appris nos comportements en tant qu'être humain en regardant autour de nous, en tentant des choses. Quand on réussissait ou que ça nous valorisait, on a continué ça. Quand ça ne nous servait pas, en général, on les a arrêtés. Il vaut mieux en tout cas. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça parce que ça permet éventuellement de commencer, etc. Après, il faut vraiment comprendre que ce qui a vraiment, vraiment marché pour quelqu'un, dans son authenticité en général, c'est pour cette raison-là, c'est qu'on va vers cette personne parce qu'elle est cette personne. Et que donc, c'est très, très important à un moment d'aller vers qui on est parce que on ne sera que la photocopie de quelqu'un. Et donc, du coup, tout ce qu'on a apporté, on le met de côté pour essayer de faire comme quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment dommage, c'est du gâchis. Déjà pour les gens à qui on a à donner, mais aussi c'est du gâchis pour nous parce que notre vraie richesse, on la planque sous le tapis. Et qu'on ne sera de toute façon jamais bon, excellent, que dans vraiment ce qui est nous. C'est aussi la peur de se dévoiler, de se montrer qui on est, le manque de confiance en ce on peut apporter. On se dit, bon, on va faire comme l'autre. Et finalement, c'est aussi, je pense, au-delà de cette pression de sociale, c'est aussi le fait de ne pas croire à ce qu'on a apporté. Donc, vraiment, je pense qu'on sera 1000 fois plus heureux si on va vers ce qui nous correspond et ce qu'on a apporté. Et aussi, et ça je le dis beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le livre, c'est que notre vie, c'est à nous à l'inventer. Donc, picorons à gauche, à droite les bonnes idées qui nous font du bien, qui nous correspondent, qui apportent à ce qu'on a à transmettre, mais en respectant qui on est. Et pour le reste, moi, j'ai souvent des messages de gens qui me demandent des petits conseils, etc. Et il y a quelqu'un encore récemment, cette semaine, qui m'a dit « Oui, moi, j'aimerais trop en faire ça, mais je ne sais pas si ça va marcher. » Et donc, elle partait sur un truc comme d'autres, en fait. Mais non, fais ce que tu... Vraiment, en ton âme, en ton cœur, en ta conscience, vraiment ce que tu as envie de faire. Et la différence, tu vas la faire en apprenant ce que tu as à apprendre pour communiquer. Alors, comment communiquer ? C'est ta question aussi, Léa. On n'est pas tous obligés d'être sur TikTok, sur Instagram, Facebook, Twitter, tous les tralala. Il faut qu'on trouve notre façon à nous. Si vraiment on est nul en réseaux sociaux, ne nous faisons pas violence parce qu'on va perdre des heures à faire un truc qui de toute façon ne va pas marcher. Il y a d'autres choses dans la vie, il y a le réseau humain, il y a pourquoi pas faire des deals avec d'autres personnes qui sont dans le bien-être mais complémentaires, où on s'envoie des gens. Enfin, vraiment, c'est à nous à inventer des choses en fonction de qui l'on est. Alors effectivement, un réseau social, ça peut aider. Après, pourquoi pas être conseillé ou
oui, demander à être aidé, pourquoi pas, mais vraiment, ne nous obligeons de rien. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut trouver des solutions et inventer des solutions. Et c'est pour ça que la créativité, j'ai mise en deux dans les chapitres de mon livre. Ça peut être étonnant, hein, la créativité, on peut se dire, ouais, c'est sympa, mais avec tout derrière. Non, non, la créativité, elle est là pour nous aider à trouver les solutions qu'on n'a jamais trouvées. Et c'est pour ça qu'on tourne en rond et que du coup, on se dit, tiens, il me faut un livre, il faut un coach, il me faut quelqu'un. C'est parce qu'on n'arrive pas à sortir de notre petite boîte qui est notre tête. Et donc, l'idée, c'est voilà, si quelque chose ne nous va pas, ne nous forçons pas, parce que ce qui n'est pas fait avec cœur ne passera pas le cap de l'autre cœur, de la personne avec qui ça va résonner en face de nous. Mais trouvons notre manière à nous, inventons nos manières à nous. Peut-être que c'est via les CE qu'on peut faire des propositions si on n'est pas sur les réseaux. Enfin, trouvons vraiment. Et si, franchement, vous ne trouvez pas parce que vous n'arrivez pas à sortir de ce cercle-là, prenez un coach. Vraiment, ça vaut la peine d'investir sur soi et d'être accompagné. Et voilà, si on a tenté plein de choses, en fait, il y a toujours des solutions, mais ne restez pas seul ou coachez-vous entre copains, sollicitez-vous et trouvez des idées. Mais en tout cas, ne vous enfermez pas dans quelque chose qui n'est pas pour vous, parce que vous ne serez pas heureux et parce que franchement, je suis pas sûre que ça marche, parce que il y a vraiment l'authenticité que les gens reçoivent et adorent. Et pour finir, vraiment, vous êtes la merveilleuse personne que vous êtes et vous êtes sur Terre pour être cette personne. Il y aura toujours des gens qui n'adhéreront pas. Voilà, vous n'adhérez pas à tout le monde, il n'y a pas de raison que ce soit pas dans le sens inverse également. Mais il y a toujours des gens, si vous êtes vraiment sincère, chez qui ça va résonner. Et où que vous soyez dans votre niveau d'expérience et de compétence, il y aura toujours des gens qui connaîtront moins et qui auront besoin et qui seront ravis de recevoir ce que vous avez à leur apporter à l'endroit où vous êtes aujourd'hui. Merci beaucoup Isabelle pour ce que tu partageais, parce que beaucoup de praticiens et praticiennes m'en parlent beaucoup au téléphone et ça me fait penser que du coup ton livre, c'est un peu un mode d'emploi pour incarner son authenticité, incarner qui on est. Le livre, c'est vraiment le livre que j'aurais adoré avoir à mes 18 ans. Franchement, ça m'aurait fait gagner du temps et de l'énergie. Mais c'est vraiment, oui, un mode d'emploi pour se retrouver, accepter qui l'on est et être heureux d'être qui l'on est et s'autoriser, se déculpabiliser, trouver son chemin, parce que le premier chapitre, c'est vraiment qui je suis, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui m'éclate, et se rappeler qu'on fait tout ça pour être heureux, tout simplement. Et puis rire, mettre de la joie, du partage et s'autoriser à prendre le temps aussi de petit à petit créer sa vie. Voilà, la vie qui nous ressemble, la vie à laquelle on aspire. Vraiment beaucoup de déculpabilisation et de retirer toutes ces obligations qu'on pense qu'on a, mais en fait, on les a pas forcément. Donc arrêtons de, comme on dit, nous mettre la rate au courbouillon et nous faire du mal. C'est vraiment un livre qui invite chacun à être qui il est, qui elle est, et d'aller vers le plus beau chemin qui soit. C'est notre vie, on a le droit de faire ce qu'on veut. Merci Isabelle pour ce rappel. Et ça me fait penser que beaucoup, à mon avis, de personnes vont se dire, mais d'accord, mais comment on fait en fait pour... C'est bien beau tout ça, d'essayer d'être qui on est et tout, mais Isabelle, comment on fait pour se détacher vraiment de nos blocages, de nos peurs, de nos croyances limitantes, de par l'enfance ou après, la société également? Comment, aujourd'hui, si tu avais 2-3 conseils à donner, même si tu en as déjà donné pas mal, hein, on va dire les conseils majeurs, les plus importants, que ce serait quoi? Des conseils pour être soi et s'autoriser à avoir la vie qui nous ressemble. Effectivement, je pense que le regard de l'autre, c'est vraiment la plus grande prison. Le regard de l'autre, ça peut être la peur d'être critiqué, mais ça peut être aussi avoir peur de décevoir ses parents, avoir peur de ne pas être conforme, avoir peur de rater sa vie. Et finalement, toutes ces peurs-là, elles vont finalement nous diriger vers quelque chose qui n'est pas la vie accomplie. Donc, je ne vais pas dire rater notre vie, mais en tout cas, elles nous emmènent à l'inverse de ce qu'on voudrait vraiment. C'est clair. Donc, en fait,
c'est toujours se rappeler que on fait les choses, on peut faire les choses d'une manière qui ne nous correspond pas, de peur d'être critiqué, d'être jugé, etc. Et par qui? Par des personnes, parce que les gens qui font vraiment des choses, ils vous comprendront. Et ils connaissent le chemin et ils savent que c'est pas forcément simple, mais ils ne vous critiqueront pas parce qu'ils sont sur le même chemin que vous. Donc, qui est-ce qui vous critique et vous juge? C'est des gens qui n'ont pas pris leur vie en main, puisqu'ils sont pas sur ce chemin et donc ils ne comprennent pas. Donc, c'est des gens, pourquoi ils vous critiquent? Soit parce qu'ils comprennent pas, soit parce qu'ils vous voient avancer et qu'eux ne le font pas. Oui, l'effet miroir, en fait. C'est l'effet miroir. Et du coup, s'ils le font pas et qu'ils vous voient avancer, soit ils se disent oh là là, mais inconsciemment parfois, mais cette personne elle va avancer, moi je serai toujours au même endroit, donc ça ne va pas. Soit ils ont peur pour vous aussi, vos parents, etc. Ils peuvent avoir peur que vous plantiez, mais le pire, le vrai plantage, c'est de passer à côté de sa vie, on va se le dire. Et donc, tous ces gens qui critiquent aussi parce qu'ils sont frustrés, ils n'ont pas trouvé la manière et du coup, ils vont vous critiquer en projetant leur vie sur eux. Mais ces gens-là, dans 10 ans, ils seront où? Ils seront toujours au même endroit et ils seront encore plus aigris. Et vous, avancez, parce que sinon, vous serez au même endroit qu'eux. Est-ce que vous voulez ça? Est-ce que vous voulez ça? Posez-vous vraiment cette question. Elle est essentielle. Donc, si vous voulez la vie qui vous ressemble, la vie à laquelle vous aspirez, il n'y a qu'une façon de le faire, c'est d'y aller. Mais allez-y petit à petit, tranquillement. Donc, la place du regard de l'autre. La deuxième chose, c'est le rapport à l'échec. L'échec dans ce monde, on dit « oh là là, l'échec, c'est grave, etc. etc. » Alors, regardez toutes les personnes qui ont réussi, toutes les personnes que vous pouvez admirer, elles ont toutes eu des échecs. Mais en fait, ces échecs, elles ne les ont pas appelés comme ça. Elles ont transformé ces échecs en cadeaux. Parce que c'est quoi un échec? Un échec, c'est, pour moi en tout cas, la vie qui vient vous dire « Coucou, je pense que tu n'as pas compris ça. Tu dois apprendre ceci. Ça, tu ne le fais pas dans le bon sens. Ça, est-ce que tu es sûr que c'est vraiment ça que tu veux faire ?» En fait, ce sont des informations, des avertissements de la vie qui vous dit quelque chose. Donc, l'idée, c'est de comprendre ce message. Peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Je dois apprendre des choses, je dois mieux faire et tout. Je dois plus me préparer, plus travailler peut-être. Et puis, de ce message de la vie, que certains appellent échec, on réessaye différemment. Et si c'est re-échec, tu réessayes différemment. Pour ça, c'est intéressant de voir comment les autres ont fait et peut-être pas recalquer tout ce qu'ils ont fait parce qu'on n'est pas la même personne, mais tenter des choses, se le mettre à sa manière à soi. Et puis, au fur et à mesure, aussi grâce à la créativité qu'on aura travaillé, on va petit à petit trouver notre mode à nous. Et donc, l'échec ne sera plus un échec, l'échec aura été un cadeau. Et j'invite chacun à prendre la responsabilité de ce qui nous arrive, sauf quand, si tu as un avion qui tombe sur la tête, effectivement, ta responsabilité, il n'y en a pas forcément, mais en tout cas, 99% des choses qui nous arrivent, prenons-en la responsabilité. De toute façon, dire c'est de la faute des autres, non, mais c'est mes parents, c'est mon patron, c'est ceci, c'est cela, ça ne change rien, ça ne fait rien avancer. Et quelle est notre responsabilité là-dedans? Notre responsabilité, ça peut être aussi d'avoir laissé, moi ça m'est arrivé, de mon mindset émergeait inconsciemment le fait qu'on pouvait me manquer de respect. Et du coup, on m'a manqué de respect. Et c'est ça qui m'a fait comprendre que effectivement, ça venait de mon mindset, de ma façon de me dire des choses où les gens, c'était que dans l'inconscient. Sauf que ça passait et que ça me desservait totalement. Et donc, j'ai repris ma responsabilité et j'ai changé, j'ai fait un vrai travail de changement d'état d'esprit et on m'a plus manqué de respect. Et moi en premier, à moi-même. Et du coup, tout a changé. Donc voilà, l'échec n'est pas un échec. Reprenez votre responsabilité, travaillez votre mindset. C'est tellement bien expliqué, Isabelle. Ça fait un vrai guide, tu sais. Donc effectivement, ton livre, courez acheter le livre d'Isabelle. D'ailleurs, il est dispo où, ton livre? Mon livre, il est dispo partout normalement. Après, parfois, il faut le commander, mais dans toutes les librairies, sur Internet,
partout. J'ai même le livre dédicacé via l'association Artistes de la Vie sur Hello Asso. On peut l'avoir dédicacé. Voilà. Mais c'est aussi un livre qui s'offre beaucoup et ça m'a énormément touchée. Je voulais faire un vrai cadeau aux gens en donnant tout. Après, les gens le prennent pas, ça ce n'est plus de ma responsabilité. Mais et ce qui est formidable, c'est que derrière, des tas de gens l'ont offert parce que c'est un guide pratique. Il y a plein d'exercices parce que si on l'implémente pas, on n'exerce pas dans sa vie. Faut pas espérer qu'il y ait du changement. Donc j'ai voulu vraiment qu'il y ait plein d'exercices pratiques, vraiment pour que les gens le travaillent et changent concrètement les choses dans leur vie. Et puis en fait, du coup, on écrit dans ce livre, c'est notre cahier personnel. Et du coup, voilà, les gens l'offrent à leurs amis, à leur famille, à leurs frères, leurs sœurs, leur maman, leur papa. Enfin, ça m'a fait halluciner et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire de dire ce livre, c'est un cadeau d'amour en fait. Waouh, ça me touche énormément. J'allais te demander comment toi, tu t'es détaché un peu de ces cases pour incarner ta vie. Et j'imagine tout ce que tu as évoqué aujourd'hui avec moi et ce qui est aussi dans ton livre. C'est un travail au long cours de se détacher des cases, de sortir du regard de l'autre. C'est vraiment un travail au fur et à mesure. Ça m'a pris, j'ai envie de dire, des décennies. Je me suis vraiment rendu compte que de toute façon, il y aura des gens qui te critiqueront quoi que tu fasses. Quoi que tu fasses. Dans ma vie, il y a longtemps, je me coupais en mille pour les autres et je me faisais passer bien derrière. Et même en me coupant en mille, il y a des gens qui me critiquaient et qui ne voyaient pas tout ce que j'apportais. Bon, il y a des situations, je suis partie, ils se sont rendus compte après de ce qu'ils avaient perdu. Tant pis pour eux. Mais merci à eux parce que du coup, j'ai vraiment compris que laisse tomber, quoi. De toute façon, tu pourras jamais plaire à tout le monde. Donc voilà, ça, au fur et à mesure, ça s'est fait et je m'en suis rendu compte que vraiment j'avais évolué un jour où je vais dans un bureau transmettre un message de la part de mon boss à deux nanas. Je sors du bureau et puis je me rends compte que j'ai oublié de leur dire un truc et je rentre et je vois qu'elles sont en train de parler sur moi. C'était deux filles un peu aigries, frustrées, qui critiquaient tout de toute façon. Et je leur dis, et je vois dans leurs yeux en fait que elles parlaient de moi et que c'est un peu le lapin pris dans les phares, quoi. Elles se demandent si j'ai entendu ou pas, tu vois. Bon, j'ai compris ce qui se ramait, je suis sortie de là et j'ai éclaté de rire. Et puis je me suis dit, mais je m'en fous en fait. Et là, je me suis dit, ah mais c'est génial parce que il y a 5 ans, ça m'aurait fait du mal. Mais ces gens-là, mes pauvres gens en fait, tant pis pour eux en fait. Donc ça c'est génial. Et par rapport au fait de faire les choses, ça, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. J'ai cette liberté en moi. C'est ma vie. Il y a personne qui peut me dire ce que j'ai à faire de ma vie, vraiment. Peut-être parce que j'ai vu autour de moi très jeune des gens passer à côté de leur vie et faire les mauvais choix, etc. Et que j'ai compris très vite, très jeune, et des gens partir aussi, j'ai vu très jeune, qu'en fait, on n'en avait qu'une vie et qu'il fallait pas passer à côté. Et donc, j'ai pas le temps, en fait, de faire. Et puis surtout, faire des choses qui ne me plaisent pas, ça me rend malheureuse. Et comme jusqu'à mes 20 ans, on va dire, et un peu plus, j'étais vraiment, c'est dur pour moi, j'ai dit, c'est bon, j'ai payé, en fait. Donc maintenant, je serai heureuse. Et allez tous vous faire cuire un œuf, pour être poli. Moi, ma vie, c'est ma vie. Et ça ne fait que se renforcer de minute en minute. D'ailleurs, aujourd'hui, mon répondeur, c'est bonjour, ce répondeur n'accepte que le message positif, bonne journée. J'adore. Avec même des périodes où, quand vraiment je suis trop sollicitée et que vraiment j'ai plus le temps et que c'est trop, bah, c'est mon écologie personnelle. Bah, il y a des moments où je mets mon répondeur en disant bonjour, bah, ce répondeur ne prend pas de message. Si c'est urgent ou important, envoyez-moi un SMS ou un mail. Bonne journée. J'adore. C'est mettre les limites, en fait. Si c'est pas possible pour toi, plutôt que de souffrir et être là, oh, je souffre, eh ben, tu mets tes limites. Chapitre 6 du livre, je deviens l'artiste de ma vie. Mais vraiment, c'est mettre les limites quand ça ne va plus pour nous. Mettons des stops. Parce que de toute façon, si on ne met pas un stop, ça va nous faire du mal. Et du coup, on sera pas bon dans les relations avec les autres et ça va mal se terminer. Donc, ce n'est bon pour personne. Et aussi, mettre les limites, c'est se respecter et c'est se faire respecter aux autres et dire aux autres, bah voilà, là, tu dois me respecter. Et ce n'est pas être impoli par rapport aux autres de mettre les limites. On peut le faire d'une manière très, très gentille, très douce, avec chaleur et générosité. On peut dire non en disant oui. C'est aussi, je l'explique dans le livre, il y a 1000 façons de mettre les limites et c'est aussi expérimenter comment on les met. Il y a des gens, ils le feront à l'humour. Il y a des gens, ils le feront en douceur. Il y a des gens
il faut trouver. Mais il n'y a aucun souci de mettre les limites, ça se passe très bien, ne vous inquiétez pas. Je suis d'accord. Merci Isabelle pour tout ce que tu as partagé, pour tes conseils, ta bienveillance aussi. Avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, j'imagine? De toute façon, je mettrai toutes tes infos, mais particulièrement où? Alors, je suis partout, c'est sûr. Même il y a des endroits, je sais pas pourquoi j'y suis, comme TikTok. Mais non, franchement, Instagram, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienveillance, de merveilleux échanges. @Isabelle Leyer. Et puis LinkedIn aussi, j'aime bien. C'est très constructif, des beaux échanges. J'ai un site internet isabelleleyer.com pour info. Et puis, le livre, Je deviens l'artiste de ma vie aux éditions Erol. J'ai mes émissions télé. Enfin, je mets tout sur mes réseaux. Et puis, il y aura bientôt aussi, attention, scoop, une formation autour du livre Je deviens l'artiste de ma vie. Wow. Ouais, ça, je suis très, très contente. On est en train de mettre ça en place et c'est toujours dans l'idée de continuer à aider plus. Je me dis comment aider plus. Je pense à la formation, mais moi, j'ai pas le temps d'organiser tout ça. Donc voilà, je vais, vous en saurez plus bientôt, mais fin janvier ou début février, c'est parti et ça va être vraiment, vraiment super. Merci Isabelle pour ça. Ça promet d'être encore une belle formation, des belles avancées pour les personnes qui viendront te voir. Donc, merci d'œuvrer comme tu le fais. Ouais, j'ai hâte, c'est super. Et puis c'est avec des personnes super aussi. Moi, je veux faire que des choses. J'adore les collaborations. Je peux pas tout faire, mais la vie nous offre des opportunités et quand on le sent, faut y aller en fait. Faut y aller. Faut trouver le temps évidemment. Faut prioriser et justement avoir une bonne organisation. Mais oui, effectivement, ça va être super. Trop cool. Merci encore Isabelle pour cet épisode et puis je te dis à très vite. À très vite. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Vous pouvez tout faire. Trouvez la manière, mais tout est possible dans la vie et n'en doutez jamais. Et merci beaucoup Léa et encore bravo pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup Isabelle. Je t'embrasse. Gros bisous, plein de bisous, plein de bisous, plein de belles choses à tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il sera t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram léa.misspoulet. À bientôt!